C'est presque du direct, c'est la revue de presque best-of de Nicolas Canteloup et Julie. Et on reçoit tout de suite le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie. Permettez-moi, bonjour à tous dans votre studio, de féliciter Monsieur Cohen. J'étais véritablement passionné, interpellé par cette interview menée de main de maître par Monsieur Cohen sur Monsieur Coppens, qui nous a fait rêver avec ses animaux à trompe, ses mammouths, ses coquilles d'œufs de dinosaures, ces fouilles archéologiques. Bravo. Écoutez, bonjour, c'est Yves Coppens. Écoutez, je suis stupéfait en découvrant sous mes yeux ce spécimen magnifique de fossile. Et en plus, il bouge encore. Regardez, ce crâne magnifique en forme de coquille d'œuf, j'en prendrais bien un fragment. C'est... Non mais Monsieur Coppens, arrêtez de me chatouiller avec un pinceau. On va arrêter là. Magnifique. Non, merci, je ne m'attendais pas à ça de trouver dans votre studio, même si je sais que c'est une radio ancienne. Non, Yves Coppens, c'est bon, s'il vous plaît, laissez-nous. On va interroger Gérard Collomb et être un peu plus sérieux. Monsieur, comment vous appelez-vous aussi, Monsieur Cabrol? Oh là, c'est formidable. Je vais être Lucie bientôt, moi. Ouais. Allez, soyons sérieux, Gérard Collomb. On va reparler de cette rixe entre migrants à Calais, qui a fait quand même 4 blessés par balle. Oui, hélas, les migrants, vous l'avez dit, se battent désormais avec même des armes à feu, que ce soit des mousquets, des tromblons, des bombardes. C'est un degré de violence jamais répertorié, je l'ai dit en arrivant, mais le gouvernement, et notamment Emmanuel Macron, est tout à fait mobilisé, disons-le, sur ce sujet. La preuve, on m'a envoyé discuter avec les CRS et les associations pendant près de 7 à 8 minutes, et avant que je rentre comme il se doit chez moi. Vous voyez, il y a chez nous une volonté d'action, réaction qui est flagrante. Bon, vous avez quand même apporté des solutions à ces gens-là? Madame Julie, j'ai fait mieux qu'apporter des solutions. J'ai dit qu'Emmanuel Macron allait en apporter lui-même. Oui, mais que préférez-vous dans la vie? Que Gérard Collomb vous dise qu'il a une solution, que Gérard Collomb vous dise qu'Emmanuel Macron a une solution? Voyez, vos yeux s'illuminent à la deuxième proposition, donc tout va bien, et ce, grâce, je le rappelle, à Emmanuel Macron. Merci Gérard Collomb. La grève va faire plier le gouvernement selon le syndicat Sudrail. Son porte-parole a même ajouté: Macron ne fera pas mieux que Juppé. Eh ben, on va appeler Alain Juppé pour savoir ce qu'il en pense. Le gouvernement, c'est des fascistes. Oula. Allez les potes, venez, on va là, cette bagnole. Jeannot, passe-moi ton Red Bull, je vais faire un cocktail Molotov avec. Monsieur Juppé, on vous entend là, sur Europe 1. Attends, c'est qui ça? Allô? Allô, vous êtes sur Europe 1, monsieur Juppé? Oui, Madame Julie, je viens d'entendre Édouard Philippe sur votre antenne. Je tiens à lui dire, je t'emmerde, futur chauve. Hein. Futur chauve. Oh, écoutez, il n'a même pas le panache de perdre ses cheveux complètement comme je l'étais. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les grèves, le bordel, mon Dieu, monsieur Cohen, c'est grisant. Je suis en train de manifester, je suis dans la queue d'un cortège d'anarchistes bordelais. Je me suis mis un sweat à capuche. Oh. J'ai une barre de fer, j'ai des cailloux, Madame Burki au CRS. Tiens, prends ça, fils de pute! Non, capitalisme! Non, oui, enfin, vous avez raison! Monsieur Juppé, mais qu'est-ce que vous faites? Non, j'ai décidé de me faire un petit kiff. Je veux ressentir ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barrière. D'accord. Je comprends maintenant que les manifs de 95 aient duré aussi longtemps. Hein. Faire l'anarchiste, c'est très libérateur. Vous savez, monsieur Cabron, vous avez dû vivre ça dans votre jeunesse. Tiens, prends ça, salaud de flic! Oh là là. Voilà, non. Et puis j'essaye de faire en sorte que la grève de cette année soit pire qu'en 95. Il n'y a pas de raison que Macron s'en sorte. Hein. Quand je vois ce que j'ai pris moi à l'époque, allez, je viens foutre le bordel à mon petit niveau. Attendez. Anti-social, tu perds ton sang-froid. Anarchie, anti-social. Bon, allez, c'est bon.
Football maintenant avec cette victoire de l'équipe de France hier contre la Russie. Didier Deschamps, 3-1, bah, c'est une belle victoire. Oui, c'est certain. Hein. C'est même au-dessus de mes objectifs. Hein. J'avais fixé un premier objectif rentrer. De rentrer, voilà. Le deuxième objectif, c'était rentrer vivant. Hein. Là, on est rentré sans joueurs radioactifs, sans blénorragie, sans ch'touille. Non, c'est donc au niveau sportif et humain une grande satisfaction. Et les joueurs n'ont pas souffert des températures glaciales. Je crois qu'il faisait pourtant -6 hein, à Saint-Pétersbourg. Oh non, non, au contraire. Hein, j'étais même plutôt rassuré. Hein. J'ai des joueurs comme Olivier Giroud qui ont eu la vilaine manie, comme Bernard Friscard, de se mettre en slip dès qu'ils sont à l'extérieur, loin de leur épouse. Mais c'est certain qu'à moins 6 degrés, la libido est moins intempestive. Il y a surtout la victoire, hein, quand même. 3-1, Didier, il faut parler de ça. Oui, alors là, j'ai un peu poussé la gueulante. Hein, je dois vous dire, ah oui, j'ai poussé la gueulante. J'étais pas pour. Hein. Ah ben non, battre des Russes chez eux, madame Julie, ça se fait pas. Hein. C'est comme draguer la femme de Teddy Riner, hein, ou jouer aux billes avec les testicules d'un pitbull. Non, ça fait plaisir sur le coup, c'est sûr, mais vous le regrettez dans la seconde qui suit. Hein. Bon, notez que draguer la femme d'un pitbull et jouer avec les testicules de Teddy Riner, c'est extrêmement imprudent aussi. Hein, dans oui, le sens bon, inverse. c'est très vrai, hein, cher Didier. Je crois qu'on va vous laisser et vous dire. Europe 1.